In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told. From the echoes of their struggles to its they've reached age, February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of past. And in Archie Woodson's dream, we turn into more, a legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, the seed spreads far and wide. In every step, in every heart, we take rise. The month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on. It's not just history yet. Every day, let's carry on their line, for in their Voilà, bonjour Champangui, Mbote à tous les Olampangui. C'est votre tour bonsoir de Kimbazi. Alors, j'espère que vous portez bien et que le son passe convenablement.
Avant que je puisse continuer, je tenais à remercier les Bakulu, à remercier la source divine unique pour le salut qui ne cesse de s'accomplir partout sur la terre. Mbote à tout le monde, Mbote Champangui, Zola à vous tous et à vous toutes. Alors, Mpangui, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que l'on peut commencer cette journée magnifique à l'honneur des Bakulu? Alors, essayez de me l'écrire là, Champangui, pour que tout soit clair pour tout le monde, pour que nous puissions avancer avec détermination, rigueur et Zola. On me dit tout va bien, on me dit que le son passe, donc les Mpangui, on peut avancer avec bonheur. Alors, Zola, à vous tous et à vous toutes, Zola, mes Champangui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Afrique en ce moment, au Congo, au cœur du continent des ancêtres. Oui, mes Mpangui, je suis arrivé le 18 ici au cœur du continent pour bien sûr se revitaliser et pour transmettre la connaissance aux jeunes générations, puisque comme vous le savez, je suis enseignant à l'université et chaque année, je dois venir au pays pour enseigner en master, pour permettre à la jeune génération de recevoir la connaissance, pour l'éveil de notre niveau de conscience et pour permettre aux jeunes pays, notre pays, le Congo, de pouvoir avancer avec bonheur. Alors, comme vous le constatez, Champangui, nous sommes toujours à l'œuvre dans différents domaines. Et là, la journée d'aujourd'hui est une journée spéciale puisque c'est une journée consacrée à nos ancêtres, consacrée aux Bakulu, consacrée à ceux qui ont vécu avant nous. Alors, consacrée consacré pour ceux qui ont vécu avant nous et qui, en effet, Champangui, nous ont permis d'être là. Alors, j'aimerais vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Hein, on me dit le son n'est pas toujours stable. Ah, je suis au cœur du continent. Mais est-ce que le son passe? Est-ce que je suis audible? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est bon pour vous, même pas? Bon, on me dit c'est oui, le son passe. Alors, le son est stable. Très bien. Alors, Mpangui, sans tarder, nous allons débuter notre séance d'aujourd'hui puisque je vais vous parler de quelque chose de magnifique pour ce mois-ci, le mois de février, pour notre Black History Month. Nous allons en effet parler de Dinkenga. Le Dinkenga, Champangui, la croix sacrée Congo. Je sais que beaucoup de gens peut-être ne sont pas familiarisés à cela, à cette sagesse ancestrale, à cette croix que les anciens manifestaient de leur vivant. C'est de ça dont il s'agit. Alors, je vais tout simplement muter ma caméra pour la connexion Internet pour que je puisse être Champangui audible, visible pour tout le monde. Alors, je vais vous partager mon écran et j'espère de tout mon cœur que l'écran sera visible pour tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que, Champangui, vous arrivez à percevoir mon écran multidimensionnel qui est juste devant vous? On me dit oui, c'est bon. Très bien. Chers Zolampangui, c'est le bonheur. Parce qu'en effet, peut-être que nous ne le savons pas, nos ancêtres avaient déjà pu accéder à une sagesse multidimensionnelle au cœur du continent, au cœur de la forêt sacrée, la forêt des léopards, la forêt des prêtres anciens. Alors, dans la sagesse Congo, il existe une croix magnifique qui explique en effet ce qu'est réellement la sagesse ancestrale. Et c'est de cette croix que j'aimerais vous parler pendant cette période sacrée du mois de février. Le Dinkenga. Le Dinkenga Champangui est la croix sacrée Congo par excellence. Et cette croix Champangui remonte à la nuit des temps. Nous n'avons pas la date exacte de son apparition au sein de notre tradition parce que la croix Dinkenga existe à Champangui depuis que nous existons. Mais nous savons ce qu'elle renferme, ce qu'elle transmet comme savoir, ce que les anciens nous ont légué comme héritage. Alors, Mpangui, la croix d'Inkenga est une croix sacrée que nous utilisons au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu.
Et cette croix, également appelée la croix Yoa, ou en français le cosmogramme Congo, est un symbole cosmologique. C'est un symbole central de la spiritualité du peuple Bakongo, du peuple Congo, de l'école traditionnelle Congo au cœur de l'Afrique centrale. Et vous devez savoir que cette croix existe avant même l'arrivée des Européens au XVe siècle au cœur de la forêt. La croix d'Inkenga était déjà, à l'époque des anciens Mimpangi, un motif puissant, un motif répandu dans l'art et la culture Congo. Et cette croix remonte à la nuit des temps et nous explique le fonctionnement de notre réalité vue par les anciens prêtres et prêtresses de l'œil du soleil noir. Alors, Mimpangi, vous devez cerner une chose importante. Aujourd'hui, lorsque l'on représente la croix sacrée qu'on appelle le Dinkenga, nous le représentons comme vous le voyez là, avec ces 4 couleurs sacrées qui sont fusionnelles au cœur par la couleur suprême du Moelo Mukumba. Oui, Champagne, vous avez le rouge, vous avez le noir, vous avez le jaune et la couleur blanche, qui sont en effet les 4 couleurs primordiales de la tradition Congo. J'aimerais préciser que l'histoire atteste cette croix, puisque nous retrouvons cela dans les grottes ici au Congo, des grottes qui remontent avant l'apparition de l'Égypte des pharaons. C'est pour vous dire que la croix d'Ikenga est une croix dont nous ne maîtrisons même pas les origines. Elle remonte de tellement loin que Champangui, les prêtres, les anciens l'ont manipulée avec puissance. Alors, il est important de cerner que des sources ethnologiques, ethno-historiques attestent que ce cosmogramme que vous voyez devant vous existait déjà de longue date dans la tradition Bakongo. Vous devez également cerner que le symbole en question a perduré malgré l'influence des Occidentaux au cœur du continent. Et donc, au XXIe siècle, Champangui, le Dikenga, continuait déjà d'être étudié et pratiqué dans les universités en Occident, en Asie, partout Champangui, dans les sociétés secrètes occidentales, pour cerner la sagesse des anciens. Alors, avant que je puisse avancer, je voudrais vérifier, est-ce que, parce que j'ai vu Marilyn apparaître sur mon écran, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Parce que le fait que j'ai muté ma caméra, est-ce que le son est clair pour tout le monde là où vous êtes? Champagne. Comprenez bien que je suis au cœur de la forêt et que ici la forêt est maître du game. Alors, Mimpangi, est-ce que le son passe avant que je puisse avancer? On me dit 5 sur 5, donc je peux continuer. Alors, Mimpangi, regardez bien la croix qui est devant vous, le symbole que vous avez devant vous, mes Zolampangi. Vous avez en effet 2 lignes, il y a la ligne horizontale et la ligne verticale. La ligne horizontale, Champangui, c'est la ligne qui va de Lumvemba vers Kala, et la ligne verticale, c'est celle qui va de Munsuni, donc en bas, vers Tukula, en haut. Et vous voyez qu'en effet, cette réalité est subdivisée en 2 parties. Vous avez Mpemba en bas et Nseke en haut. Alors, Mpangi, si j'étais à votre place, prenez vos crayons, copiez ce texte, copiez ce symbole, essayez rapidement de le représenter pour que vous cerniez exactement ce que nous sommes. Au cœur de ce symbole sacré, vous avez le soleil, Ntaangu, que vous voyez doré, orangé au cœur de notre cercle. Ntaangu, qui est la source de notre vie, mais dans les différents mondes. Alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, ce n'est pas en effet aller dans les profondeurs des profondeurs de la croix sacrée Congo d'Inkenga. Mais j'aimerais en effet que cela soit connu, que vous cerniez, pour ceux qui ne sont pas initiés de l'ordre Congo, que les anciens détenaient un savoir fondé sur une croix que nous appelons le Dinkenga au sein de la tradition primordiale. Et cette croix était le symbole même de notre cosmogonie, le symbole de la tradition des anciens. Alors, le Dinkenga occupait une place importante au sein de notre communauté. Déjà,
Dans sa forme la plus élaborée, Champangui, ce symbole servait de représentation emblématique de la tradition Congo primordiale. Pour comprendre la sagesse ancestrale Congo, pour comprendre l'origine des connaissances des anciens, il faut accéder au mystère de la croix d'Inkenga, la croix sacrée multidimensionnelle. Et aussi, cette croix résumait un large éventail d'idées et de messages métaphoriques, chers Zolampangi, qui exprimaient leur identité au sein du cosmos. Et donc, vous voyez bien que toute la personnification, toute la manifestation, toute la sagesse ancestrale Congo était logée au sein de la croix sacrée d'Inkenga. Alors, vous voyez que de la même manière, la croix ancre pour les anciens Égyptiens était la croix de vie. Le Dinkenga Champangui était la croix, était le symbole sacré Congo par excellence. Et vous devez également cerner que le mot Dinkenga renferme Nkenga. Et Nkenga Champangui vous donne Nkenge, vous donne Nkengi, vous donne Nkengo, vous donne Nkengu ou Nkanga. En effet, le Nkengi renvoie au gardien. Dinkengi, c'est le symbole sacré des gardiens Congo, les Bankengi. C'est le symbole qui permet de sceller. C'est le méta-so-Congo de la fermeture et de l'ouverture des portes. Dinkenga Champangui est la clé sacrée Congo d'éveil multidimensionnel. C'est par cette croix sacrée que les anciens ouvraient des portes de l'univers, des Bissi Midiamaza, les forces de l'eau, les consciences de l'eau, les Bissi Midiamatia, les êtres de feu, les Bissi Midialoa, les êtres du soleil, les Bissi Midiamompepe, les Bissi Midiamompepe, les êtres de l'air, et les Bissi Midianto, les êtres de la source terrestre. En effet, les anciens devaient détenir une clé, et la clé suprême, la méta-clé qui permettait de fermer, Kanga, Champangui, ouvrir des portes, Kufungula, des ouvertures multidimensionnelles, était la croix sacrée de la cosmogonie Congo primordiale, la croix d'Inkenga. Alors, Mpangui, vous comprenez donc que le Dinkenga en question se représente ou se présente généralement comme un cercle traversé par une croix. Et cela est souvent tracé sur le sol ou gravé sur des objets Congo. C'est le symbole même de la protection ultime de la sagesse ancestrale. Il est parfois surnommé la croix sacrée Congo. Et au centre de cette croix, les anciens installaient le feu, Mbao. Mbanza Congo était bâti au sein d'un Dinkenga. Vous comprenez que la cité sacrée Congo en Angola, à Mbanza Congo, c'était la cité du feu où s'incarnait la flamme sacrée de l'univers. C'était un singini, c'était un vortex, mais ce feu s'incarnait au centre d'un Dinkenga. Alors, il est parfois surnommé la croix sacrée Congo en raison de son caractère sacré et ésotérique. En effet, on ne peut pas parler d'une croix sacrée Congo, puisque son nom ultime est le Dinkenga. Et toute sa sagesse est dans son nom. De Nkengi, Nkenga, les Bankengi, Champangui, l'ordre sacré des gardiens, l'ordre sacré des êtres qui ouvrent et qui portent la puissance d'ouvrir et de fermer des portes, de briser les malédictions avec l'ordre sacré Ngunza des Bulamananga, ceux qui font tomber des murs, ceux qui ouvrent les portes, ceux qui, Champangui, détruisent les obstacles astrales, istéphétiques, métatroniques, démoniaques. Alors, Mpangui, vous cernez donc que les anciens, lorsque le christianisme est arrivé au cœur du continent, ont été victimes d'une certaine forme de manipulation. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons les dégâts de cela. La croix que vous voyez sur l'écran est la symbolique même de la croix d'Inkenga, la croix Congo par excellence.
qu'aujourd'hui on utilise dans le domaine du christianisme comme une croix chrétienne. Chiampangui, cette croix est le symbole de la sagesse originelle de la tradition Congo primordiale qui nous a été révélée une fois de plus par notre grand initié, Chiampangui, l'unique et le big boss, comme nous le disons tous au sein de la tradition Congo primordiale, Nkenanto, celui que certains appellent le pharaon Akhenaten. Révéler ne veut pas dire créer, puisque le Dinkenga existait déjà dans l'ordre sacré de nos prêtres d'Imana, les prêtres du Mani et du Nima, de l'ordre sacré du culte d'Amon. Oui, Mpangue. Les missionnaires catholiques, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu une analogie avec la croix chrétienne. Ils se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent une liaison entre ce que les Congos détenaient et Chiampangui, la croix qu'eux, ils avaient découvert à travers le christianisme qui venait du Soudan, de l'ancien Chiampangui, territoire des pharaons, des Bantino. Et donc, ils ont entraîné, ils ont manifesté un syncrétisme. Ils ont expliqué la croix d'Inkenga avec des paroles, avec une pensée chrétienne. Et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens portent le Kinkenga en oubliant que le Dinkenga est la croix sacrée des Congo. Et c'est la croix qui renferme la cosmogonie, le cosmogramme sacré de notre tradition primordiale. Pour nous, les Congos, ce symbole possédait une signification bien plus vaste que la seule crucifixion que les chrétiens ont voulu nous amener, puisque c'est le symbole sacré de la cosmogonie Congo, c'est le symbole des anciens Nganga, du fond du Nord Cameroun, lorsqu'on a commencé les migrations depuis le Soudan des anciens, du descend du Cameroun jusqu'au cœur du continent, Chiampangui, en passant bien sûr par le Zimbabwe, Zimbabwe, une grande partie s'est retrouvée en Afrique du Sud, et les prêtres sacrés se sont retrouvés à Mbanzako, la cité de la flamme cosmique, pour ne pas dire Los Angeles, la cité des anges. Et oui, Mpangue, les prêtres tenaient comme sceptre royal de l'ordre sacré du soleil noir le Dinkenga. Le Dinkenga, pour nous, incarne une vision du monde complète, un véritable mystère cosmique décrivant l'origine, le cycle de la vie d'un Muntu au sein du Nza, la mort et la renaissance. Les anciens avaient réussi d'intégrer dans le Dinkenga toutes ces structures géomathématiques. Alors, Mpangue, vous comprenez que pour comprendre l'origine de la tradition primordiale, pour comprendre le cycle de la vie et de la mort et le cycle de la renaissance, il faut accéder à la structure géomathématique de la croix sacrée Congo Dinkenga. Alors, Mpangue, le Dinkenga est composé donc de deux axes perpendiculaires, deux axes inscrits dans un cercle. Vous avez ici l'axe vertical et vous avez là l'axe horizontal. Le Dinkenga Chiampangui renferme donc ces deux axes qui sont interconnectés. Et chacun de ces éléments porte une signification symbolique précise. Et vous voyez qu'en effet, le croisement des deux axes, l'axe vertical et l'axe horizontal, vous donne même la définition de ce que nous appelons Bakala et ce que nous appelons Kento dans la tradition Congo primordiale. Lorsque nous parlons de Bakala, qui renvoie à l'homme comme masculin, Chiampangui, vous avez le Baka, c'est-à-dire la puissance de prendre. Et vous avez le Kaba, la capacité de partager, la connaissance profonde, le La, qui vient de Langa, le pouvoir sacré du Moelo Laka, la gorge. Chiampangui, comprenez-moi bien, les anciens savaient que l'homme, le Bakala, le masculin, Chiampangui, était l'être qui devait recevoir et qui devait partager ce qu'il a reçu au sein de la communauté, dans sa communauté, dans son milieu d'incarnation. L'homme est le réceptacle qui reçoit et qui partage
le savoir profond qui vient du Mpova, de la parole divine Congo. Alors, vous comprenez que le Mwelo Laka, le chakra de la gorge, Champangui, est l'anagramme sacré du Kala, que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est pour ça que si vous regardez bien le Dinkenga, déjà à votre droite, le mot Kala fait son apparition, et le mot Kala, Champangui, est l'anagramme du mot Laka, qui renvoie au Mwelo Laka, le chakra de la gorge, l'univers du Mpova, la manifestation du Ka en profondeur. Champangui, le Ka qui prend feu, le Ka manifesté par une connaissance profonde, le Kala, le symbole du carbone sacré, le symbole de la neuromélanine cosmique. Alors, Mpangui, comprenez-moi bien, les anciens le savaient. C'est pour cela que le Bakala, l'homme, le Kabbalah, l'homme, est celui qui reçoit. Il le prend par le Baka, il le reçoit et il le partage, Kaba, et il kaboulé, comme on dit dans le Kimuntu, il fait le Kaboula. L'homme Kaboula, l'homme partage ce qu'il a reçu. Mais reçu de qui? Reçu de la source. Et qu'est-ce que cette source? C'est qui cette source? C'est ce que les anciens appelaient le Nkento. Le Nkento, Champangui, c'est le Nke, c'est le mystère du microcosme issu de la source que nous appelons Congo le Nto. Nkento est la source dans sa structure microcosmique. En effet, c'est cette source microcosmique, Mama Wandombi, est représentée au sein du Nza par le Nkento, c'est-à-dire le féminin, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire la source de la connaissance profonde que nous appelons le La. Ce qui veut dire le symbole sacré d'une Kinkenga, d'Inkenga, Champangui et la communion entre le Baka, la verticalité, et le Kaba, l'horizontalité, qui au centre est connecté au soleil. Et le soleil dans la tradition Congo est une énergie féminine, est une énergie sacrée Champangui qui enfante la vie. C'est le symbole d'une Kento, c'est le symbole de la femme qui est la reine, qui doit donner vie Champangui comme un tino, comme arbre de vie en mouvement spiralé à la verticalité et à l'horizontalité. Le Bakala reçoit, le Bakala Kaba partage. Alors, Mpangui, si vous me comprenez, je pense que vous me comprenez, vous cernez donc l'axe vertical de Dinkenga, la ligne de pouvoir. L'axe vertical Champangui représente la relation entre le monde des vivants au-dessus et le monde des morts en dessous, le monde des ancêtres. Ce qui veut dire que dans la tradition Congo, pour nous les Congos, les Bakolo sont en dessous. Oui, les Mpangui, le monde du bas et le monde sacré Congo des Bakolo. Et vous constatez donc que dans le Dinkenga, vous avez ici Champangui, Ntseke, et puis vous avez Mpemba. Vous avez Kunseke, et puis vous avez Kumpemba. Alors, vous devez comprendre une chose importante, c'est que la moitié supérieure du diagramme Kunseke en Kikongo figure le royaume terrestre, tandis que la moitié inférieure, Kumpemba, figure le royaume spirituel des ancêtres. Comprenez-moi bien, dans la perception Congo, le monde dans lequel nous sommes est le monde des humains. Le monde des morts est par effet miroir en dessous de nos pieds. Dans une autre dimension multidimensionnelle, une réalité multidimensionnelle, mais l'homme est à la verticale, Champangui, debout, dans le sens opposé, Champangui, de la réalité des Bakolo. L'univers des Bakolo se trouve dans les portes multidimensionnelles du monde d'en bas. Le monde d'en haut est le monde des humains. Il est triste parfois de constater que lorsque beaucoup de gens aujourd'hui font des prières ou des méditations, ils ont tendance à observer au-dessus de leur tête. Parce qu'on les a fait comprendre qu'au-dessus de la tête, il y a le fameux paradis. Pour les anciens Congo, c'est l'inclinaison, la connexion de la tête du Mwelo Mbunzu, ce qu'on appelle la glande pituitaire. Le cerveau humain doit être connecté à la terre parce que le rayon de la vie part de la terre, du tout du Muntu à la connexion terrestre
parce que le ciel des humains Congo est un ciel qui est de l'autre côté et non pas au-dessus du monde Ntumpa. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que pour nous, les anciens, dans la tradition Congo primordiale, Kunseke, Champangi, c'est la figure du royaume terrestre, tandis que la moitié inférieure, Kumpemba, figure le royaume spirituel, le royaume des ancêtres. Ce qui veut dire que lorsque l'on tend la tête au niveau supérieur, au niveau Champangi, d'une Tumpa, quelle que soit la position que nous avons par rapport au soleil, nous sommes connectés à l'univers des êtres matériels. C'est pour cela que les planètes que nous appelons affectueusement les Mpinanza, attention Congo, pour nous Champangi, des myriades d'infinités des étoiles, des galaxies au-dessus de nos têtes ne sont que des structures physiques, énergétiques où vibrent d'autres consciences, d'autres peuples, d'autres civilisations dans d'autres dimensions. Le monde des ancêtres, le monde subtil, le monde où nous partons après des corporations, Champangi ne peut être perçu que par le monde qui est conscient de l'existence de Mpemba qui ne se trouve pas au-dessus de la structure de la tête du monde, quelle que soit la position de l'être humain dans la relativité par rapport au soleil, mais dans son inclinaison, la connexion au niveau de ses pieds. Voilà pourquoi les anciens Congo ont défini les pieds comme étant les makulu. Dikulu. Kulu veut dire pied, veut dire ancêtre. Il existe une relation entre Kulu, le pied, la marche diata. Makulu, les pieds, et les bakulu, le bas des ancêtres. Voilà pourquoi le monde, l'homme, Bakala, Champangi, est le sens même du bas. Kulu, l'âme sacrée des ancêtres. C'est par nos pieds, par le Muzizika, que le monde se connecte à l'univers de Mpemba et non pas Champangi au-dessus du Ntumpa. Le Ntumpa est la connexion du Muntu à d'autres civilisations, à d'autres êtres comme nous, Champangi, qui existent dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences. C'est par nos pieds, par la marche, par la manière de poser le pied, l'ancrage avec l'univers terrestre, que le monde se branche à la face cachée. Champangi qui ouvre les portes à la multidimensionnalité. Tout ce qui est en bas, au-dessus de nos pieds, nous conduit vers l'univers sacré des ancêtres. Alors, au centre de cette figure géométrique, le point d'interconnexion des axes, ici vertical et horizontal, symbolise le point de contact entre ces deux dimensions. Au centre du Dinkenga, vous avez Champangi le Congolo, vous avez Champangi Ntango, vous avez Champangi le Kento. Ce qui veut dire que la connexion entre l'univers du Nzeke et l'univers du Mpemba se croise au sein de la structure du Nkento, la structure du féminin. Par le Nkento, l'homme, l'humain, a accès à l'univers matériel par l'enfantement, mais par le Nkento aussi, l'homme, l'humain, a accès à l'univers des ancêtres du monde invisible, du monde subtil, dans la tradition Congo primordiale. Vous comprenez que le centre de notre civilisation est fondé sur le Nkento. C'est par la femme que nous sommes enfantés dans la matière, c'est par la femme que nous sommes enfantés dans l'univers des ancêtres. Alors vous comprenez que cela soit dans Nseke, que cela soit dans Pemba, le monde qui n'est pas enfanté par une femme consciente, Champangi, se fait astraliser sans difficulté aucune par des forces iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Alors vous comprenez donc que c'est le point le plus puissant de la tradition Congo, l'endroit métaphysique où se tient l'individu, le monde où se tient dans la matrice de la femme, il se tient au centre sacré du Nzinkenga, le centre sacré Champangi des Nzinga et de l'ensemble des Nzinga de génération en génération. Par les Nzinga s'incarnent l'homme et des femmes qui sont éduqués par des sagesses d'une Nseke et les sagesses d'une Pemba. Alors, Mpangi, si vous me comprenez, et j'espère que vous me comprenez, vous cernez donc
que la ligne Champangi horizontale qui va de Lumvemba à Kala, c'est la ligne d'eau. La ligne horizontale symbolise la frontière entre les deux mondes, la ligne d'eau, que nous appelons affectueusement Kalunga. Pour ceux qui ont déjà écouté mon Kabula dans Kalunga, vous pouvez le retrouver. Kalunga est la ligne intermédiaire entre Mpemba et Ntseke. Alors, cette ligne est appelée Kalunga, terme désignant à la fois l'horizon et une étendue d'eau, océan ou fleuve. Kalunga Champangi sépare la terre des vivants de celle des morts. Voilà pourquoi le fleuve Congo, que vous connaissez tous au cœur de l'Afrique, nous l'avons appelé Nzadi. Le Nza, le cosmos, Adi, l'univers Congo de la lumière. La conscience Congo de la lumière se vocalise par Adi. Et vous comprenez que Nzadi est son monde. Kalunga est l'univers sacré de l'être de lumière. Le monde intermédiaire entre le monde des morts et des vivants, Champangi se positionne au cœur du continent, tracé par le fleuve le plus puissant de notre réalité, que nous appelons affectueusement le Nzadi. Sur cette planète, il n'y a pas plus puissant réalité, plus puissant fleuve terrestre que le fleuve Congo, au cœur de la forêt du Congo, qui a donné naissance à la forêt la plus majestueuse, Champangi, la forêt des forêts, où des arbres ont 5, 10, 30 mètres d'auteur, où des animaux ont des hauteurs incroyables, des éléphants, des lions, des guépards, la forêt des forêts, la forêt sacrée du Gabon, Champangi, la forêt où se consomme l'iboga, la forêt de la harpe sacrée de Mama Yangi, la forêt où sont logés les dompteurs des léopards, la forêt Champangi de l'ordre du soleil noir. Kalunga, Champangi, son miroir physique terrestre, est posé par la forêt qui serpente le continent des ancêtres. Et vous comprenez bien que c'est dans cette forêt où serpente le fleuve qu'on appelle le Nzadi où vous avez l'équateur. L'équateur qui est cette ligne Champangi sépare notre sphère multidimensionnelle en deux sphères. Une sphère à la hauteur, une sphère d'en bas multidimensionnelle. Et vous comprenez que le Kalunga est le seuil que les êtres franchissent lors de la naissance, arrivés dans le monde des vivants, et lors de la mort, le départ vers le monde spirituel. Kalunga Champangi, c'est-à-dire l'empreinte sacrée du fleuve Congo. Oui, Mpangi, c'est par la porte de la connexion de cette réalité équatoriale que les âmes de la terre s'incarnent dans la matière d'une Ntseke. Et tous les morts de la terre traversent le monde de la matière vers le monde des esprits en passant exactement dans Kalunga aussi. Alors vous comprenez que vous soyez européen, que vous soyez asiatique, que vous soyez africain, que vous soyez amérindien, toutes les consciences qui s'incarnent dans le Nza passent par les portes Champangi du Nzadi. Et le Nzadi Champangi est le monde de la lumière sacrée, c'est le monde qui donne la vie, c'est le monde Champangi à l'origine de toutes choses. Comprenez-moi bien que la même forêt que nous appelons Congo, le même fleuve que nous appelons le Nzadi, le Congo, avant sa séparation avec l'univers du Brésil, était interconnecté. Dans la pensée Congo originaire, dans notre manière de voir la réalité, il n'y a pas de distinction entre la grande forêt amazonienne et la grande forêt Congo au cœur de l'Afrique centrale. C'est la même forêt interconnectée depuis des millénaires, la même forêt, Champangi au centre, se positionne l'équateur, l'univers de l'incarnation des âmes dans la matière. Le passage de Mpemba vers Ntseke et le passage de Ntseke vers Mpemba, je pense que vous comprenez les enjeux. Alors Mpangi, il est souvent comparé à un fleuve sacré. Tous les Égyptiens anciens, tous les Soudanais anciens, avant de se connecter à l'ordre suprême du soleil noir, devaient se retourner et poser leur regard au cœur du Cameroun, au cœur de la forêt sacrée du Congo, pour se connecter aux portes des ancêtres. Ce n'est pas parce que nous avons été esclavagisés, que nous avons été dominés, que nous avons été infiltrés, que vous devez oublier l'existence des portes. Les portes qui sont à l'origine de la naissance des trésors dont les hommes cherchent. La guerre au nord Kivu, Champangi, la recherche des matières premières qui émanent de l'interconnexion entre les portes de Mpemba et les portes de Ntseke. L'univers
invisible des ancêtres et l'univers manifesté matériel des vivants. L'interconnexion se passe au cœur de l'Afrique, au cœur du continent, traversé par le puissant fleuve sacré qui permet de nourrir par la suite le Nil et, comme vous le savez, la grande civilisation pharaonique que les anciens ont posée sur cette planète. Alors, Mpangi, ce fleuve, l'horizontalité, fleuve sacré ou une mer mystique que l'âme traverse pour changer d'état d'existence. C'est pour cela que les baptêmes sacrés, lorsque vous arrivez en Afrique, pour ceux qui ont tendance à venir sur le continent, parce que vous arrivez en Afrique centrale et que vous venez au Congo, que vous venez au Gabon, que vous venez dans notre zone où serpente la limite sacrée entre le monde des vivants et le monde des morts, Champangui, toutes les civilisations sont ici pour faire des méditations au bord du fleuve, au bord, Champangui, de l'océan de Pointe-Noire. Chaque matin, les bouddhistes, les hindouistes, tous les chamans, les gens, ils sont infinis, alignés au bord de notre océan, au bord Champangui de notre fleuve, en train de récupérer les énergies solaires qui délimitent le monde des vivants et le monde des morts. Les anciens ont positionné cela, ont positionné cette réalité à travers les mystères sacrés de la croix que vous avez devant vous, le Dinkenga. Alors, Mpangi, oublier le Dinkenga, c'est s'oublier intrinsèquement. C'est pour cela que dans cette sagesse, vous avez le cercle extérieur du Dinkenga, Mbungi. Le Mbungi, le cercle extérieur appelé Mbungi, qui délimite l'ensemble. Vous avez également l'univers total. Il figure ici l'univers total ou le continuum espace-temps dans lequel s'inscrit la vie. Vous avez l'éternité, le cercle Champangui. Le cercle suggère l'éternité et le caractère cyclique de l'existence. C'est un cercle, tous les points sur le cercle sont équidistants du centre, l'éternité Champangui, comme le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. La continuité Champangui encore et encore de la connexion entre l'invisible et le visible, cette forme circulaire évoque ensemble la continuité éternelle de la vie au-delà de la mort physique. Le cercle Champangui de la croix sacrée Congo est la manifestation du Mbungi. Et ça, c'est la connexion entre l'univers de l'eau et l'univers du feu. L'univers du Mbu, l'univers du feu sacré qui enfante la vie, et le Ngi. Le Ngi, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous manifestez cela à travers Champangui, la Kasha. Vous comprenez bien que la coque de la croix sacrée Congo était la limite entre le feu du Mbu, qui est le feu du Mba féminin, et le Ngi, qui est la fusion d'énergie sacrée Champangui, du Mamba, Mbao, Mbi, Ntoto. La connexion des quatre consciences, les Masimbi, qui gouvernaient les quatre coins de l'univers sacré Congo, leurs énergies domptées, canalisées au sein d'un cercle Champangui, manifestées comme étant aura de Mahamankosi, Sekhmet la lionne, la gardienne sacrée du fleuve Champangui, accompagnée par le fils aîné de Maou et de Ngu, celui que nous appelons affectueusement Galoufwa, maître de la mort. Pour ceux qui ont déjà vécu des rituels que nous avons fait de Galoufwa, le Kiloufwa à l'école Kimuntu, le miroir sacré que vous observez, le fameux dôme, le fameux mur de glace, le fameux miroir sacré de délimitation entre le monde dans lequel vous êtes et le monde des esprits des morts, vous comprenez bien où se trouve ce miroir. Vous comprenez bien qu'est-ce que vous touchez. Vous comprenez bien par où vous faites passer les ancêtres. Champangui, à travers bien sûr la ligne horizontale, la ligne sacrée, la ligne serpentaire qui serpente notre réalité, le Nzadi, ce que nous appelons aujourd'hui affectueusement le fleuve Congo, l'univers des êtres de lumière. Alors, Mpangi, j'espère qu'à travers cela, vous comprenez la puissance des 4 points cardinaux du Dinkenga. Les 4 points cardinaux régis par des êtres supérieurs, gardiens des gardiens. Nous avons exactement les 4 points cardinaux ou étapes sur le cercle qui correspond aux phases du cycle cosmique Congo, que dans la sagesse nous étudions en détail à travers bien sûr le Nsonezintia, le Kinsinsu, à travers le symbolisme Congo. Vous avez le trajet de l'âme. En parcourant le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sens rituel Congo, tous les rituels Congo se passent dans les centres
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en suivant la position du soleil, on suit le trajet de l'âme ou de la communauté au fil de son existence. Oui, Mpangi, la rotation cyclique spirale des peuples au cœur du continent, au niveau du Nzadi, a toujours été spiralée, comme le démontre avec bonheur notre grand frère et que je salue, Bong Basang de Cameroun. Et à travers la spirale sacrée Champangui, le monde voit comment l'âme du monde se déplace au fur et à mesure et comment la communauté Champangui évolue au fil de son existence. Et donc, ces positions cardinales sont associées aux 4 moments du soleil dans la journée, aux 4 étapes de la vie du Muntu. Et vous devez savoir, pour ceux qui ont déjà écouté la conférence que je vous avais donnée sur Kossi révélé, je vous parle déjà des différentes postures du soleil, hein, comment le soleil passe de ces moments, mais ça se passe au sein du Kinkenga. La croix du Kinkenga, Champangui, regardez, renferme jusqu'ici. Là, vous voyez là, vous avez ce qu'on appelle Musuni. Et là, vous avez ce qu'on appelle le Tukula. Là, vous avez le Lumvemba. Là, vous avez le Kala. Il faut savoir que le Musuni ici est le point cardinal du sud. Le point cardinal du sud Champangui, qui est associé à l'élément eau ou à l'air. Sinon, Champangui, les écoles, puisque nous avons eu au sein de l'école qui monte au sein de la tradition Congo primordiale depuis la nuit des temps 4 grandes écoles. Vous avez les grandes écoles de Kimpasi, l'école sacrée du Lemba, l'école sacrée du Kikiba, l'école sacrée du Boelo. Ces 4 grandes écoles sacrées Congo ont analysé cette croix, ont donné des sagesses, et à des écoles qui sont connectées à l'univers de Maza et l'autre à l'univers de Mumpepe. Et vous avez aussi des moments symboliques Champangui qui correspondent à minuit, le Musuni. Et minuit, moment où le soleil est absent dans le monde visible. Et ce sont des moments Champangui jusqu'à 4 heures du matin. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, où certains rituels sont pratiqués, en parenthèse, et je ferme cela. Alors, vous devez savoir que Musuni ici représente la phase où l'âme est conçue dans le monde spirituel et dans le ventre maternel, avant la naissance physique. Ça veut dire qu'une âme s'incarne dans le corps de la mère lorsque le soleil est dans sa position du Musuni. C'est-à-dire nous sommes dans l'obscurité primordiale, Champangui, dans le monde du Mpemba. Parce que comme vous le savez, les anciens avaient compris depuis la nuit des temps que c'est dans le Musuni que les âmes s'incarnent dans l'utérus de la femme. En gros, toutes les femmes qui sont dans Nseke, leur utérus est connecté au Musuni. Ce qui veut dire que le Musuni que vous voyez juste en bas, dans l'univers de Mpemba, est un centre multidimensionnel où les ancêtres qui vont s'incarner vont être posés avec une technologie multidimensionnelle inséminée dans les corps des femmes par compatibilité énergétique dans Nseke. C'est dans le Musuni que nous avons été posés pour apparaître physiquement dans le corps utérus d'une mère, physiquement dans la matière, dans Nseke. Alors, vous devez savoir que la couleur jaune que vous voyez de Musuni, la couleur associée, la couleur jaune dans la cosmogonie traditionnelle Congo, c'est la couleur Champangui la plus puissante liée à l'univers du soleil, Champangui dans la tradition Congo primordiale, le jaune, que nous avons présenté en détail à travers les couleurs de la création et l'incarnation de l'école initiatique Kimuntu à travers la flamme jaune, confère bien sûr les enseignements sur les mystères des flammes et des couleurs que je vous avais donnés dans le Congo de l'identité, il y a de cela 10 ans. Alors, Mpangi, nous avons Kala. Alors, vous comprenez bien que si Musuni est ici, lorsque nous remontons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, nous passons par Kala. Alors, qu'est-ce que le Kala? Le Kala, ici, c'est le point cardinal est du Dinkenga. Nous sommes au point est Champangui. Et c'est lié à l'élément feu. C'est lié à la lumière du soleil naissant. Et donc, ça correspond à l'aube, le lever du soleil, le symbole du nouveau départ. Voilà pourquoi Champangui, nous les Congos, lorsque nous pratiquons certains rituels, pour ceux qui font en effet ceux qui sont initiés dans le totémisme Champangui, Congo de l'école Kimuntu, nous avons le culte sacré de Nembumba Loa, et comme vous le savez, nous sommes à la direction primordiale du Kala.
Et vous constatez bien que Kala représente l'entrée de l'individu dans le physique. C'est-à-dire, c'est l'incarnation d'une âme qui a été déposée dans Moussuni, qui a traversé les différentes étapes de la transmutation, qui est passée par la flamme jaune, gouvernée bien sûr par les Tundu, et qui vont se retrouver, Champangui, par bonheur dans le Kala. Et une fois dans le Kala, l'âme s'incarne dans la matière. L'âme s'incarne dans un enfant et l'enfance, et on apprend les règles de la société. Et c'est dans Kala que le Muntu apprend à comprendre le Bumuntu. L'homme passe de 0 à 7 ans dans une transformation. L'homme, le garçon, le Bakala, une fois à 7 ans, une fois forgé de 0 à 7 ans par l'univers du Kinkento, l'univers de la mère, l'enfant garçon est donné à son père pour que le père le transmette les valeurs sacrées du Bakala qui ne se transmet qu'à partir de l'âge de 7 ans pour un garçon. Mais les filles, c'est le bonheur, elles continuent à se forger dans les mystères cachés du Kento comme la source de la matrice primordiale, c'est-à-dire le Moussuni dans le Nza. Alors, Mpangi, vous comprenez bien que la couleur ici, c'est la couleur noire, qui est la couleur du code Congo, le soleil noir, le carbone, le monde du charbon, le monde de la connexion au soleil. Oui, Mpangi, la neuromélanine, le bouclier ultime qui permet la connexion entre le Muntu et les biménina, les plantes et les matadi, les pierres, Champangui, les biboulous, les animaux. À travers le Kala, le charbon Champangui, le Muntu active le Ka, c'est-à-dire accède puissamment à son corps astral et par la connaissance profonde du La, que nous appelons souvent au Kikongo le Ra, le Kala devient le Kara. Oui, Mpangi. Voilà pourquoi un homme qui est connecté aux valeurs du Bumuntu pénètre les mystères sacrés du Baraka, la sagesse de la chance ultime, la capacité de traverser un monde désorganisé, vivre de l'équilibre dans un monde désorganisé, vivre l'harmonie dans un monde détruit. Oui, Champangui, le bas et le Ka du Ra. Baraka, Champangui, le monde traverse la femme sacrée. Mais vous constatez bien qu'il a traversé Kalunga. Il est passé du jaune, il est rentré dans le noir. Ce Muntu dans le noir, qui est rempli de neuromélanine, qui doit traverser la vie, va cerner la puissance du Tukula. Tukula, Champangui, est là, juste au-dessus. Champangui, dans l'univers de Ntseke, dans le monde de la matière. Tukula est le point cardinal nord du Kidinkenga. Nous l'associons à l'élément terre. Tukula, Champangui, est associé au Zénith, confère la web-conférence au Kossi révélé. Et vous savez que Tukula, ici, symbolise l'apogée de la vitalité et de l'expérience, l'âge de la responsabilité et de la productivité. Le monde a été initié, le monde a été forgé, le monde a été structuré, le monde est passé du jaune au noir, et du noir, il a dompté la neuromélanine, et donc il pratique ce que nous appelons à l'école Kimuntu le Mozizika. Il pratique le Mozizika. Il est connecté à la flamme rouge. Champangui, tout court. Champangui, l'origine des choses, d'où tu émanes. Il va se brancher au Moussuni à travers son corps biologique. À travers le corps physique matériel Champangui, dans le corps physique, le Muntu est capable, dans la posture du tout court, la posture du Kutu, Champangui, par l'écoute sacrée, par l'origine de toute chose, le Moussuni, le Muntu peut se reconnecter à sa matrice de l'âme. Il est à son étape suprême. C'est un Muntu initié, c'est un Ganga, c'est un Vungi, c'est un initié de l'ordre Congo. Il est ancré dans la flamme sacrée rouge, Bondu Diangimbi, ordre sacré de la flamme céleste. Et dans le monde matériel, il est connecté, il est équilibré, il est ancré. Et vous comprenez, Champangui, que ici, la couleur rouge, Tukula, désigne en effet une couleur poudre rouge que nous utilisons dans les rituels. Et lorsque vous venez dans la culture Congo, vous allez voir que nous mettons souvent du poudre rouge pour être branchés à des univers sacrés, des êtres que nous appelons les Bangimbi, Champangui, qui permettent de donner de la vigueur et de la puissance au monde conscient à son expansion. Lorsque nous sommes dans le tout court, là,
le monde est capable d'enfanter dans la matière. L'être humain, Champangui, qui est capable de s'incarner dans le Kala, qui a vécu dans le Kala, est majeur, il est mature, il est capable de pouvoir recevoir dans sa matrice utérine, Mosuni, des âmes. Oui, d'où tu viens? Je viens de l'univers de Mpemba, de la matrice sacrée du Monsuni, et par le Monsuni, j'aurai un corps, et le corps est ancré par les Ngimbi dans la flamme rouge. Le monde sacré doit le savoir. Il va parcourir en effet l'ensemble de la flamme rouge pour descendre vers l'ouest, le Lumvemba. Lumvemba Champangui est associé à l'air. De la même manière que vous avez Champangui, l'univers sacré de Musuni qui est connecté au Masimbi Mamba, l'univers de Kala qui est connecté à Manasimbi, disons Baou, l'univers de Mpi qui est connecté à l'univers de Nseke et l'univers de Lumvemba qui est connecté Champangui à l'univers de la terre. Et tout coup-là est associé au zénith, l'univers de la terre. Lumvemba est connecté à l'univers Champangui de l'air. Mpi et à l'ouest, à l'est Champangui, vous avez Mbaou, au sud, vous avez Mamba, et au-dessus de toute chose, vous avez une Toto. Les quatre Masimbi qui nous ont permis l'incarnation sacrée de ce que nous appelons Gataki, la flamme dorée qui se retrouve au centre du Kikenga, le symbole sacré Congo. Alors, Mpangue, cela correspond au crépuscule, au coucher du soleil. Ça correspond à ce qu'on appelle l'horizon de l'Orient, de l'Occident, pardon. Vous avez le monde occidental, le monde de la mort, le coucher du soleil, le monde de la fraîcheur, le monde de la non-vie. Le Mvemba représente la vieillesse. Le Mvemba représente la mort. Le Mvemba représente le moment où l'individu transmet son savoir à la prochaine génération. On fait le Kabula sacré. Les aînés transmettent leur savoir aux jeunes générations parce que les aînés vont rentrer dans Pemba avant de quitter le monde de Nseke. Oui, Champangui, vous constatez qu'ici, nous sommes dans la flamme blanche. Alors, vous devez savoir que Champangui, lorsque nous rentrons dans ces états-là, le monde, la couleur des eaux, la couleur des enceintes de la culture Congo, nous sommes dans la couleur blanche, nous sommes dans le Mpemba, Mpembe, Mpemba. Vous voyez la relation entre la flamme sacrée blanche et puis l'univers ancestral. Voilà pourquoi il y a souvent des histoires qu'on nous dit initiatiques au niveau du Congo. Lorsque les Occidentaux sont arrivés en Afrique, beaucoup pensaient que c'était l'univers Mpemba qui s'était ouvert sur le Nseke. Alors, ce n'était pas le cas. On était en présence des êtres dépigmentés qui ont perdu leur neuromélanie. C'était autre chose. Alors, l'Mpangui, le Dinkenga est une carte stellaire de l'âme. Déjà, vous avez compris que depuis la nuit des temps, les anciens savaient que les âmes devaient s'incarner depuis du cycle de la vie. En plus, la naissance, après cette naissance, il y a la vie, l'expérience dans le monde physique. Et après, il y a la mort, la transition dans le monde spirituel. Et après, la renaissance, c'est-à-dire le retour au début du cycle. Les anciens savaient qu'une âme qui était dans Mpemba devait passer dans Nseke. Et puis revenir dans Mpemba, et puis passer dans Nseke. Et puis revenir dans Mpemba, et puis passer dans Nseke. Mais à travers les 4 cycles, la naissance, et puis il y avait la vie, et puis il y avait la mort, et puis il y avait la renaissance, et puis il y avait la naissance encore, et puis il y avait la vie, et donc il y a ce qu'on appelle des initiations Champangui qui devaient se passer. Ce qui veut dire qu'avant que les enfants puissent rentrer dans le monde de la vie, dès qu'ils naissaient, ils étaient initiés. Avant même la naissance d'un bébé, le bébé devait passer par l'initiation pour préparer le cycle de la naissance. Une fois que le bébé était là, il devait parcourir la vie. Il devait être initié dans le domaine de la vie. Il y a plusieurs types d'initiation. Et l'initiation de préparation à la mort, la transition, le transfert des connaissances, Champangui. Et puis, une fois dans l'univers de la mort, il devait repartir dans le monde d'Mpemba à travers la technologie des Bakulu, revenir dans Musuni et puis s'incarner une fois de plus dans la flamme noire à travers un corps biologique avec une mission de vie bien précise pour continuer la vie. Ainsi structuré, Champangui, le Dinkenga forme une véritable carte stellaire du Mouela, de l'âme, Ourou de la vie Congo.
La croix centrale figure en effet le carrefour ou le point de rencontre entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. Un croisement des mondes. Et quant au cercle qui se trouve au centre, il décrit la trajectoire cosmique de l'âme, la naissance, la vie, la mort, la renaissance s'enchaînent inlassablement. Le Muntu Congo est un ancien qui a déjà vécu, qui est mort et qui revient et qui va vivre et qui va mourir et qui va revenir. Et Champangui, depuis que nous sommes rentrés dans le métissage avec d'autres lignées, vous comprenez bien qu'une âme peut s'incarner dans le corps d'un blanc, une âme peut s'incarner dans le corps d'un noir, une âme peut s'incarner dans le corps d'un rouge, une âme peut s'incarner dans le corps d'un jaune, et ainsi de suite. Ce qui veut dire Champangui, l'univers Mpemba a été restructuré, redynamisé, parce que Champangui, c'est le miroir du plan matériel. De la même manière que vous avez des communautés ici, de la même manière que vous avez des peuples ici, comprenez-moi bien, les âmes vibrent à des fréquences dans l'univers de la mort, et les âmes qui s'attirent se ressemblent et ça se retrouvent également pour continuer le processus de la transmutation. Alors, mes Pangui, avant que je puisse continuer, je voulais vérifier avec vous, est-ce que vous me suivez? Cher Pangui, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que, cher Pangui, le game se joue? Est-ce que vous cernez cela? Écrivez-moi ça pour que je voie. Parce que, cher Pangui, il ne faut pas que je monologue seul dans une réalité multidimensionnelle. Bon, je vois les Pangui qui écrivent, les gens sont au poste, c'est le bonheur. Donc, nous, on va continuer. Alors, mes Pangui, le Dinkenga dans la cosmologie Congo. Alors, dans la religion traditionnelle qu'on appelle chez nous le Bou-Congo, pour ceux qui connaissent la tradition Congo, l'école Kimuntu, le Dinkenga occupe une place fondamentale en tant que chemin cosmologique sacré. Alors, d'abord, c'est une synthèse, ok? Une synthèse. Il synthèse la vision Congo du cosmos en reliant les domaines du divin, des ancêtres et des vivants au sein d'un même symbole. C'est puissant, Champangui. Contrairement, par exemple, à l'arbre de la vie de la Kabbale, qui en effet met une hiérarchie entre les divinités et les humains, le Dinkenga est un cercle, Champangui, où tous les êtres sont à équidistance du centre. Et oui, Mimpangi, on peut le considérer comme une clé de voûte spirituelle qui aide à comprendre les mystères de la vie et de la mort. La relation entre les mondes dans le Dinkenga est très, très pertinente parce que Champangui, le Dinkenga enseigne que la vie terrestre et la vie spirituelle sont intimement liées. Vous voyez que Mpemba et Ntseke sont intimement interconnectés. Et la ligne Kalunga, la ligne sacrée Champangui Kalunga qui sépare ces deux moitiés du cosmogramme Congo n'est pas une barrière infranchissable, mais c'est un passage. C'est un passage des êtres du monde du Mpemba vers Ntseke et de Ntseke vers Mpemba. À la naissance Mpangui, l'âme vient du monde des ancêtres pour entrer dans le monde physique. Et à la mort, elle repart vers le monde invisible. Je pense que vous constatez que nous sommes interconnectés avec les Bakulo. Et donc, Mpangui, ce va-et-vient entre Mpemba et Ntseke, entre Ntseke et Mpemba, ce va-et-vient constant entre les deux mondes instille en effet l'idée que la mort est une transition, pas une finalité. Cher Mpangui, est-ce que vous me comprenez? Dans la tradition Congo, nous sommes des immortels. L'homme change d'état. L'homme passe d'une Tseke à Mpemba, bien sûr devant les quatre Masimbi, Mamba, Mbaou, Mpi et Toto. Oui, Mpangui, le monde conscient de la tradition Congo est immortel. Immortel, mutable. Oui, Mpangui change d'état. Les ancêtres que nous appelons les Bakulo ne disparaissent pas complètement. Ils continuent d'exister de l'autre côté. De l'autre côté d'Mpemba, il y a des civilisations, il y a des mondes, il y a des structures, des mathématiques, des biologies,
médecine multidimensionnelle, Champangui, dans l'univers du Mpemba, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas la notion du temps comme dans Nseke. Comprenez bien que les ancêtres peuvent influencer le monde des vivants. La technologie ancestrale a pour but de pouvoir impacter de manière puissante l'univers physique dans Nseke. Donc, vous voyez bien que quelqu'un qui fait le Kimuntu sait qu'il est immortel, sait qu'il est dans Nseke, sait qu'il vient de Mpemba. Oui, Mpangi, le Mpe comme le Mpe, le Mpu comme la couronne, le Mba comme le feu. Champangui, c'est la couronne royale de la flamme divine cosmique. Vous êtes dans l'univers du Mba. Voilà pourquoi lorsqu'on s'est retrouvé dans Tseke, nous avons cherché Banza Congo pour mettre le Mpu sur le Congo, Mpungo sur le féminin. Oui, les anciens ont voulu manifester la civilisation Congo de Mpemba au sein d'une Tseke. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que le culte des ancêtres dans notre tradition est d'une importance capitale. Mais un ancêtre, c'est celui qui a vécu la transmutation, le kunaka. C'est-à-dire cette cosmologie valorise le culte des ancêtres comme principe fondamental de la spiritualité Congo. On pense que les défunts restent aux environs de leur tombe et interagissent avec les vivants. Parce que pour nous, l'ADN, le corps enterré dans la tombe de l'ancêtre, permet l'ouverture d'une porte à l'univers de Mpemba, de l'ancêtre. Ce qui veut dire, si je vais sur la tombe de ma mère, Champangui, j'ai accès direct à l'univers de Mpemba dans lequel elle réside. Oui, Mpangui, voilà pourquoi les anciens ont honoré leur corps, ont honoré les ancêtres enterrés, ont honoré parce que l'ADN de l'ancêtre enterré est la structure fondamentale qui permet le passage de notre réalité à la réalité des morts. Ce que nous appelons les morts sont des vivants, parce que eux, de l'autre côté, ils nous considèrent aussi comme des morts. Les ancêtres Champangui aident les vivants s'ils sont honorés, ou en effet, parfois les punissent dans le cas contraire. Parce qu'il arrive que les gens brisent les lois du Bumuntu, alors le clergé central des ancêtres intervient pour appliquer la loi de Math sur le monde matériel. Le Dinkenga Champangui est un sport rituel. Le Dinkenga joue un rôle pratique de sport rituel et didactique dans les cérémonies. Vous devez savoir qu'il sert de schéma sacré pour représenter le cycle de la vie et la renaissance spirituelle lors des initiations. Le Dinkenga représente le passage cyclique de la vie à la mort, de la mort à la vie et vice-versa. Le Dinkenga Champangui est le symbole sacré Congo par excellence. Voilà pourquoi vous devez savoir que dans le Kimpasi, la grande école Kimpasi, lors des rituels initiatiques, la société initiatique de guérison et de formation on appelait le Kimpasi, que l'école Kikongo est l'école Congo que l'école Kimuntu de la tradition Congo est en train de remettre sur pied. Champangui utilise la croix Congo. Et la croix Congo était un emblème central. Mais la croix Congo est ce que nous appelons affectueusement Dinkenga. Chers Onampangui, est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous cernez le game? Je vais vous partager quelque chose rapidement. Lorsque je tape sur Internet ici, la croix éthiopienne que vous connaissez de la tradition éthiopienne d'aujourd'hui, vous avez en effet des symboles. Vous voyez ça? C'est la croix éthiopienne. La croix éthiopienne Champangui est une croix
une croix fondée sur la sagesse ancestrale Congo. Vous avez en effet les 4 ici. Vous voyez les 4, et puis la structure du bas. Toute la structure du bas ici, Champangui, renvoie à l'univers de Mpemba. Attention, Congo, au cœur du Makuku Makatatu, en fait, Nsakumpanzo, Nso Nankenge Nkandu Nkonzo, pour ceux qui sont à l'école qui montent depuis un certain temps, le Nso Nankandu, Nsona Nkenge Nkandu Nkonzo, Champangui, ils sont entourés par, en effet, les 12 Mvila Congo. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignées qui devaient, dans un cercle, protéger les structures de Nsona, de Nkandu, de Nkonzo et de Nkenge. Et Champangui, vous devez cerner une chose très importante, c'est que ces croix que vous voyez aujourd'hui en Éthiopie, qui sont considérées comme étant des croix chrétiennes à l'époque ancienne des anciens Congo, c'était des structures qui manifestaient en effet la puissance sacrée du Nkenga. Alors, ça, ce sont des choses que les anciens nous ont léguées, mais sauf que notre peuple est passé par l'esclavage. Lorsque vous passez par l'esclavage et que les autres ont boycotté, ont brisé, ont détruit ce que nous avons eu comme civilisation, beaucoup des nôtres ne se rendent même plus compte de ce que nous avons eu comme héritage multidimensionnel. Alors, même pas, comprenez-moi bien. Nous avons donc la grande école, l'école de Kimpasi. Et cette école de Kimpasi, effectivement, utilisait déjà cette croix. Et on traçait la croix au centre de l'autel, flanquée des figures symboliques Champangui issues de ce qu'on appelle la géométrie sacrée Congo. Je vais partager l'écran. Et puis, nous avons Champangui ici, le Dikenga comme lieu de communion sacrée. Parce que le Dikenga servait également pour les anciens Congo de lieu, parce qu'il y avait des centres posés au sol, des grands Dikenga qui, en effet, permettaient des rituels de passage. Le rituel de passage d'un état à un autre, d'une initiation à une autre initiation. Le lieu de communication sacrée et le site de prestation de serment entre les vivants et Nzambe, la divinité centrale, et les Bakulu, les ancêtres. Et lors de pactes ou d'accords solennels, à travers le longo, à travers certains rituels de circoncision, on pouvait jurer en traçant le cosmogramme au sol, appelant ainsi les ancêtres et la divinité à être témoins du serment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le symbole était perçu comme un espace rituel en soi, un portail où convergent en effet tous les niveaux de l'être, l'humain, l'ancestral, le divin, tous les êtres partaient dans ce cosmogramme que nous appelons le Dikenga. Le Dikenga Champangui, la croix sacrée Congo, était souvent présente dans les hôtels traditionnels. Dikenga est parfois traduit par l'hôtel, par extension. Okay? Pour dire hôtel chez nous, on dit Dikenga. Mais le Dikenga, c'est ce symbole que vous voyez. Et en la dessinant, on établit en fait un équilibre entre les forces et on sanctifie l'endroit parce que les ancêtres matiques s'incarnent dans l'endroit. L'autel avec le Dikenga devient donc un point de contact entre les visibles et l'invisible. Et donc, Mpangi, le Dikenga véhicule une philosophie profonde enracinée dans la cyclicité. Tout est cyclique, rien n'est pas cyclique. Nous sommes tous dans un cycle. Nous avons déjà existé, nous allons encore exister. Nous sommes des énergies en perpétuelle transmutation. Champangui, celui qui pense qu'il est immortel dans la matière et qui est là en train de s'accrocher aux bêtises du monde vivant d'aujourd'hui, ne comprend pas qu'il est qu'énergie et qu'il est né dans un corps de la même manière qu'il va naître dans un autre corps de l'autre côté. Il exprime une vision d'interconnexion universelle. Chaque être né atteint son apogée, décline et meurt pour ensuite renaître sous une autre forme, soit une pierre, soit une plante, soit un animal, soit des êtres de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, et ainsi de suite. Oui, même pas la banane que tu vois, le bananier que tu vois devant toi, pour toi, ce n'est qu'un bananier. Le mangué que tu vois devant toi, pour toi, que ce n'est qu'un mangué. Dans la tradition Congo primordiale, bananier, le mangué, tous les arbres que vous voyez autour de vous sont les anciennes âmes qui parfois avaient des corps biologiques, matériels, humains, qui aujourd'hui deviennent
par vibration énergétique des arbres, il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des pierres, Champangui, qui sont des âmes des anciens, qui se sont incarnés en autre chose par rapport aux vibrations de leur vie d'avant. Et tout est connecté. Nous sommes connectés aux arbres, aux plantes, aux pierres, à toutes choses. Nous sommes connectés à l'eau, au feu, à l'air, au soleil, à toutes choses. Tout est connecté. Tout change et tout se renouvelle dans une vision holistique du cosmos. Nous sommes dans le Dinkenga, nous vivons dans le Dinkenga et tout est fermé dans un Congolo. Champagne, le monde vit dans le Dinkenga pour l'éternité jusqu'à ce que Mamorandomi va décider d'arrêter lui-même le processus de son propre game. Oui, Champagne, puisque la mort n'est qu'un passage, les frontières entre vie et mort sont poreuses. On peut traverser, on peut aller voir l'ancêtre et revenir, pas de problème. La personne décédée n'est pas considérée comme partie à jamais, mais comme ayant changé d'état. Parce qu'une fois dans Pemba, l'être a un autre corps. Oui, mais Pangé, ce ne sont pas les corps que nous avons ici dans le monde des vivants. Parce que pour les gens qui sont dans Pemba, la pierre, c'est un voisin, c'est un cousin, c'est un frère. Je pense que vous me comprenez. Celui qui n'a pas la conscience élevée va considérer qu'il n'y a que des hommes qui sont intéressants. Pas pour les Congos. Pour nous, dans la tradition Congo primordiale, toute chose sur la terre renferme Zambia, Mpungu, Tulendo. Toute chose sur la terre renferme Champagne, le bébé Walongo. Ce qui veut dire pierre, plantes, animaux, toute chose, blanc, noir, jaune, bleu, vert, nous sommes tous issus du Di, dans le Bemba, nous sommes incarnés dans le Nza, Champagne dans Nseke. Toute chose. Voilà pourquoi, Mpangui, cela engendre une attitude relativement dédramatisée envers la mort. Lorsque quelqu'un meurt dans son Congo, les Congos savent qu'il a changé d'état. Et tout le monde va passer par les processus de changement d'état. Il n'y a que celui qui n'est pas initié, qui a peur de cette transition, parce qu'il a peur de l'ignorance. Alors que de son vivant, on peut lui permettre d'aller voir, d'aller toucher, d'aller vivre à travers des initiations ici au cœur de la forêt. Ces processus sont manifestes. Vu comme, en effet, la mort, une étape naturelle du voyage de l'âme. Alors, Mpangui, ce que vous devez cerner, c'est que le Dinkenga soutient un système moral et où les actions des individus ont des répercussions au-delà de leur vie terrestre. Ce qui veut dire le comportement que tu manifestes, la jalousie que tu manifestes, la colère que tu manifestes, ou bien la joie, le bonheur, la bonté que tu manifestes va te suivre de l'autre côté. Les ancêtres étant garants de l'ordre moral, le respect des traditions, l'honnêteté et la cohésion sociale au sein de la matière sont valorisés pour éviter d'offenser les ancêtres, ces esprits de l'autre côté. Parce que Champagne, un jour, tu vas chercher à les rejoindre, il y a des gens qui n'ont pas accès. Il y a des êtres qui ont vécu sur la terre, mais qui n'ont pas accès à l'univers de Mpemba. Parce que ceux qui sont là-bas ne peuvent pas accepter des êtres qui vibrent à des fréquences toxiques, iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Alors, Mpangui, le fait de se savoir futur ancêtre doit nous inciter à agir de manière honorable pour mériter la vénération posthume, devenir ancêtre. Voilà pourquoi l'entraide intergénérationnelle est encouragée. Les aînés doivent transmettre leur savoir et bénédiction. C'est ce que nous appelons la phase Lumvemba. Avant la mort, le monde dans sa flamme blanche doit transmettre le savoir aux jeunes générations pour assurer la continuité du cycle, et les plus jeunes honorent les anciens par un respect sacré multidimensionnel. Or, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous constatez que les jeunes, les ancêtres, ou les ancêtres eux-mêmes, les anciens eux-mêmes ne se respectent plus. Alors que le Dinkenga a servi du sport à la cohésion culturelle, notamment face aux défis historiques, traite d'esclavagistes, colonisation, christianisation, le Dinkenga est toujours là pour nous dire « nous sommes immortels ». Nous sommes interconnectés. Il faut un respect multidimensionnel entre un aîné qui est matique, qui a des valeurs du Bumuntu. Je ne parle pas d'un aîné tordu, qui n'est qu'un petit garçon, le corps vieux. Je parle d'un vieux dans un corps champagne matériel, sage, qui a la capacité de transmettre des savoirs aux nouvelles générations. Les Bakongo, nos ancêtres,
ont en partie adopté le symbole chrétien, comme vous le savez, mais en y projetant leur propre concept. Le Dinkenga est toujours là, le Dinkenga gouverne notre vie. La croix était ainsi un symbole d'égale importance dans les deux mondes, appartenant tout autant à la religion traditionnelle Congo qu'au christianisme qui venait d'arriver. Alors les ancêtres se sont dit, puisqu'ils nous veulent que nous portions la croix, nous allons porter la croix. Mais ce n'est pas la croix au sens du christianisme occidental. Ils ont fait un syncrétisme dans l'histoire. Et ça, il faut le savoir. Oui, Mpangi, des tombes de l'époque coloniale, comme par exemple Banza Congo en Angola, montrent des croix gravées, semblables à celles retrouvées dans des grottes rituelles Congo, témoignant de la fusion des croyances. Certains vont penser que ce sont des croix chrétiennes, vous serez étonnés qu'ils ne sont pas les croix chrétiennes, c'est le Dikenga. Pour les Congos, ces croix sur les tombes suggéraient la possibilité d'un passage entre la mort et la vie, en accord avec leur conception cyclique. Si tu n'as pas le symbole du Kinkenga gravé sur ta tombe, Champangui pour les Congo, tu ne pourras pas parcourir le cycle Champangui de Kala vers Lumvemba en traversant Kalunga. Oui, Champangui, les églises du royaume du Congo servaient parfois de lieu de sculpture pour les notables, reflétant l'interpénétration des pratiques. Ils enterraient leur corps au sein des églises avec des Dinkenga que les Occidentaux considéraient comme étant des simples croix où Jésus a été crucifié, soi-disant. Alors qu'au cœur du continent, le Dinkenga existait déjà. Alors, Mpangi, le Dinkenga incarne donc pour nous une vision du monde holistique où le sacré et le profane sont reliés. La vie et la mort sont interconnectés dans le cycle continu. Et puis, l'individu, le Muntu et la collectivité sont liés par un fil conducteur invisible. Ce qui veut dire qu'un être humain qui ne s'intéresse pas à sa communauté est déconnecté des matrices de l'âme et ne peut jamais avoir accès à l'univers du Mpemba. Comprenez-moi bien, on ne peut pas accéder à Mpemba, on ne peut pas parcourir le cycle d'une Dinkenga si on a bafoué sa communauté, si on a bafoué son couple, si on a négligé ses enfants, sa famille. Vous devez comprendre l'enjeu. Le but du monde conscient est la construction d'une kanda. Il faut que la famille soit bâtie sur le Dinkenga, la communauté bâtie sur le Dinkenga, pour que l'âme des êtres de cette communauté puisse parcourir le cycle et traverser Kalunga. Et cette philosophie a non seulement façonné la culture Congo traditionnelle, mais a aussi conféré à ses membres une résilience spirituelle face aux changements historiques. Même lorsqu'on est passé par l'esclavage, on savait une seule chose, c'est que nous sommes des êtres en transition. En nous offrant en effet un chemin d'interprétation universelle et intemporelle. Un monde du Congo est un être immortel et n'a pas peur de quitter le monde de Ntseke pour aller vers Mpemba. Alors Mpangi, le symbolisme du Dinkenga trouvait des applications concrètes dans la vie quotidienne du peuple Congo. Le Dinkenga influençait l'organisation sociale des communautés Congo. Les rituels du peuple Congo étaient profondément imprégnés de la symbolique du Dinkenga. Tout se faisait selon les principes du Dinkenga. Et ça, Champangui, vous devez le savoir, le motif de la croix était utilisé pour repérer ou sacraliser certains lieux où on le retrouvait gravé sur des rochers, des grottes ou d'autres sites naturels importants. La croix Congo marquait symboliquement les carrefours. Chaque carrefour Congo portait le Dinkenga. L'endroit où le village rencontre la forêt avait un Dinkenga, où la rivière rencontre la mer, il y avait un Dinkenga. Vous me comprenez, hein? Ça veut dire que les anciens avaient compris que partout il y avait des portes, les portes qui pouvaient nous permettre de se connecter à des univers. Et ces points de croisement étaient perçus comme chargés d'énergie, l'énergie propice à la communication avec l'invisible. Oui, Champangui, à l'échelle du village, l'emplacement de certains hôtels ou des arbres sacrés correspondait à cette idée de carrefour cosmique matérialisé. Alors, écoutez-moi bien. Parce que je suis arrivé en Guadeloupe, parce que je suis arrivé en Martinique, j'ai constaté que certains escrocs VIP avaient pris des croix chrétiennes et avaient placé sur des lieux sacrés de nos ancêtres. Dans leur vision du monde, ils pensent nous enchaîner par le christianisme avec la croix.
Mais comprenez-moi bien, vous devez transmuter ces croix en Dinkenga. Vous devez percevoir ces croix comme des Dinkenga. Vous devez ajouter même Pangi partout où les croix ont été imposées pour bloquer les âmes des ancêtres en structure Dinkenga. Ce qui veut dire, vous devez réorganiser, redynamiser holistiquement des lieux sous le contrôle shintaorique en des lieux sous le contrôle matique en transmutant la croix verticale et horizontale par la présence d'un Dinkenga. Ajoutez les croix, mais des croix Dinkenga. Considérez les croix posées comme des croix symbolisant une partie du Dinkenga, des croix incomplètes où il manque un cercle qui doit s'imposer pour avoir la structure du Congo dans lequel Champangui a la verticalité et l'horizontalité, et il y a Kalunga, Champangui, qui permet le passage de notre réalité à un autre. Ces points de croisement étaient perçus comme chargés d'énergie, propices à la communication avec l'invisible. Ce qui veut dire, un lieu contrôlé par les Shintaori peut devenir un lieu sous le contrôle matique. Comprenez-moi bien, à condition de maîtriser la géométrie sacrée Congo primordiale. À l'échelle du village, l'emplacement de certains hôtels ou arbres sacrés correspondait à cette idée de carrefour cosmique matérialisé. Banza Congo, notre cité centrale en Angola, Champangui, était un méta-Dinkenga, était l'univers des Bankengi. Champangui, l'univers des gardiens, des Ambazés, des êtres de feu. Champangui, des êtres multidimensionnels, des messagers de feu, des messagers de Mba, Mbao, qui vient de Mpemba, avec bonheur. Alors, vous comprenez bien que de nombreux objets Champangui de quotidien et de prestige portaient le signe de la croix Congo. Et vous devez comprendre que cela reflétait son importance sociale. Outre les crucifixes en l'étant destinés au culte, on trouvait la croix sur les objets royaux, les sièges, les pendentifs, ainsi de suite, pour signifier le pouvoir conféré par les ancêtres. Des recherches archéologiques ont aussi mis en évidence des poteries ornées du Kinkenga. Et ça, c'est un bonheur. Le Kinkenga Champangui a survécu parce que nous sommes partis dans les Antilles, nous avons été déportés dans les Amériques et aux États-Unis, les esclaves d'origine Congo ont gravé la signe de la croix d'Inkenga sur les céramiques, sans doute pour conserver une protection ou un repère spirituel dans le contexte de la servitude. La présence de ces marques suggère que les individus intégraient le symbole de leur objet personnel ou communautaire, perpétuant ainsi son usage dans la vie de tous les jours comme un talisman ou un rappel à l'ordre cosmique que nous sommes des immortels vivant dans une société multidimensionnelle en relation avec les Bakulu à travers le Dinkenga. Lors des funérailles, la symbolique d'Inkenga était implicitement à l'œuvre. L'emploi du kaolin blanc, qu'on appelle le mpemba, le kaolin, la poudre blanche Champangui, pour enduire les corps ou les objets rituels lors des enterrements, fait écho à la couleur de l'Umvemba, le blanc qui est le symbole des ancêtres, et à la traversée du Kalunga, le miroir sacré. Vous devez savoir que des coquillages Champangui en spirale, par exemple, des coris ou des conques Champangui, étaient parfois déposés sur des tombes symbolisant le voyage de l'âme dans l'océan cosmique, la spirale sacrée de Mahamayangi, la spirale sacrée de Mahamango. Vous devez savoir que les devins, les Nganga de la tradition Congo, traçaient fréquemment des signes au sol au cours de leur divination ou séances de guérison. Le motif du cercle avec une croix pouvait être utilisé pour invoquer les esprits et ordonner l'espace rituel. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la croix ne vient pas du christianisme. La croix sacrée, le Dinkenga, vient de la tradition Congo primordiale, remonte à la nuit des temps, et vous devez le savoir. Voilà pourquoi le calendrier rituel et les activités collectives pouvaient être calqués sur le cycle cosmique du Dinkenga. La solidarité intergénérationnelle était encouragée par la conscience d'appartenir à un même cycle Mpangi. Oui, la structure du village Congo traditionnel incorporait l'importance de la circulation entre les mondes. Tout était tracé.
d'où les mystères du trèfle. Le symbole que vous voyez devant vous est le symbole sacré Congo. Dans l'éducation des enfants, on pouvait utiliser la notion des étapes de vie du Kenga pour enseigner le respect dû à chacun en fonction de son âge. Voilà pourquoi vous avez tendance à constater que dans la communauté traditionnelle africaine, l'aîné est considéré comme un sage, même si l'aîné d'aujourd'hui est victime d'une astralisation shintaorique, éduqué par un système déchu, ignorant des mystères sacrés du Dinkenga avec des savoirs des anciens. Oui, cher Mpangi, le Dinkenga, en tant que chemin mémorial, facilitait la transmission orale des savoirs. Les conteurs et les initiés pouvaient s'en servir comme d'un sport mnémotechnique pour expliquer les mythes de la création, les généalogies ancestrales et les lois naturelles. Parce que chez Mpangi, je pense que vous constatez qu'il y a des cercles qui se superposent. Ce n'est pas ce que vous voyez. Chez Mpangi, c'est une sphère. Chez Mpangi, c'est une sphère multidimensionnelle. C'est comme un œuf. Mais ça, c'est dans l'initiation. L'histoire des héros ou des rois pouvait être narrée en suivant le cycle du Dinkenga, ancrant davantage le symbole dans la conscience collective, parce que tout est dans le Dinkenga, toute la tradition Congo, les dates, les chutes, tout. Toute la langue qui Congo se retrouve dans le Dinkenga. Le Dinkenga est le bonheur de notre tradition. Alors, Mpangi, les missionnaires catholiques ont rapporté la présence des symboles en forme de croix dans les rites Congo dès le XVIIe siècle. Les archives du royaume Congo, correspondance royale, chronique, ainsi de suite, suggèrent que les monarques convertis au catholicisme continuaient de respecter certaines croyances traditionnelles liées à la croix sacrée Congo, que nous appelons le Dinkenga. Des artefacts archéologiques témoignent de l'utilisation du Dinkenga à travers les siècles. Les traditions orales recueillies par les ethnologues ont permis de préserver la connaissance du Dinkenga. Les témoignages missionnaires, les archives royales, les artefacts archéologiques, les traditions orales, tout cela parle du Dinkenga avec bonheur. Alors, en 1981, il y a eu l'exposition du Four Moments of the Sun, Congo Art. Vous devez chercher ça, National Gallery of Art, Washington, par Robert Farry, Thompson et Joseph Cornet. Et ces deux scientifiques ont exposé et ils ont mis en lumière l'importance du Dinkenga dans l'art de la pensée Congo en 1981. Et au XXe siècle, Mpangi, des anthropologues et historiens de l'art ont documenté en détail le cosmogramme Congo. Il y a des livres, il y a des documents, mais c'est incroyable ce que le Dinkenga a donné à l'humanité. Des auteurs comme Wade Magafrey et Kia Buseki Fukiao, qui est un Congo de l'ordre sacré, ont publié des études approfondies dans la cosmologie Bakongo, Mpangi et les principes du Dinkenga. Le Dinkenga, Mpangi, c'est le bonheur de notre peuple. Partout où nous sommes, la diaspora africaine a conservé la mémoire du Dinkenga sous différentes formes. Vous le retrouvez au Brésil, au Mexique, aux États-Unis. Les esclaves d'origine Congo, déportés aux Amériques, ont apporté avec eux ce schéma du monde qui s'est discrètement transmise dans certaines pratiques afrodescendantes. Des chercheurs archéologiques aux États-Unis ont retrouvé la trace du cosmogramme Congo gravé ou dessiné, par exemple, sous les planchers d'église fréquentés par des esclaves et affranchis. Parce que chez Mpangi, puisqu'on nous fouettait correctement, les anciens ont compris que nous allons montrer aux colons, nous allons montrer à l'esclavagiste qui n'est pas plus futé que ça. On va graver les Dinkenga, nous allons pratiquer le culte des ancêtres, nous allons nous connecter aux ancêtres pour continuer à permettre le transfert des âmes et permettre l'incarnation des futurs Toumois, des futurs Nga, Gataki, Nga Kinkoko, Nga Kimbazi, de l'ordre du soleil noir. Et Mpangi, Ntango, Ifoueni, et je pense que vous constatez que malgré l'esclavage et la colonisation, nous sommes de retour parce que Mpangi, Kalunga est poreuse. Kalunga a ouvert ses portes. Et depuis Mbemba, les âmes s'incarnent dans Seke. Alors, le concept de carrefour Mpangi, spirituel, dans le Odo, le vaudou, ou le vaudou, est très proche de la notion du croisement dans le Dinkenga. La traversée d'une étendue
d'eau vers le monde des esprits dans le vaudou haïtien rappelle la notion de Kalunga Dinkenga. Parce que n'oubliez pas qu'une grande partie du vaudou haïtien vient de la tradition Congo primordiale. L'artiste potier, esclave David Drake, surnommé Dave le Potter, aurait intégré des symboles de croix dans certains de ses poteries inspirées du cosmogramme Congo avec bonheur. Le Dinkenga Champangui, le Dinkenga. Des chercheurs contemporains aujourd'hui qui font des recherches dans la tradition Congo, y compris d'origine congolaise, révisitent ce symbole pour en extraire de nouvelles interprétations philosophiques. L'universitaire Katezwa Lumbanzadio Louya Luka de la RDC, par exemple, propose par exemple de voir dans la spirale la figure sémiotique de base du Congo, la croix n'étant qu'une projection simplifiée, parce que la croix, c'est en effet le Dinkenga vu d'en haut. Cher Pangui, c'est plus compliqué que ce que vous pouvez imaginer. On assiste à une réappropriation du Dinkenga par des artistes intellectuels et praticiens spirituels afrodescendants qui y voient un moyen de se reconnecter à l'héritage africain profond. Alors, même Pangui, des installations artistiques, des performances telles que Dinkenga de Maria Gracias. Tapez sur Google Dinkenga de Maria Gracias, Champangui, où les ouvrages ésotériques intègrent le symbole pour célébrer la vision du monde Congo et questionner notre rapport moderne au cycle de la vie. Oui, Champangui, c'est un bonheur. Voilà pourquoi en République du Congo, en République démocratique du Congo, en Angola, partout, le renouveau des études ethnologiques met de nouveau en avant les mystères de la croix Congo. Les musées ici en Afrique, au cœur du continent, intègrent le Dinkenga dans leurs expositions sur le patrimoine culturel Congo. On ne parle pas de Congo sans parler du Kenga, du Kengi, des gardiens. Nous sommes la civilisation des gardiens. Nous sommes la civilisation Champangui des Bakiamo. Nous sommes la civilisation sacrée de l'eau. Et vous devez comprendre le bonheur de Mpemba, des ancêtres, de savoir que la nouvelle génération prend conscience de l'existence de la croix sacrée du Dinkenga. Le Dinkenga est inclus dans les programmes scolaires sur les patrimoines culturels locaux. Nous en parlons, nous partageons. Aujourd'hui, tout le monde prend conscience de ce que c'est réellement. Alors, même Pangui, ce que j'aimerais vous dire pour terminer ce Kaboula, le Dinkenga, la croix sacrée Congo, se révèle être bien plus qu'un simple motif géométrique. Comprenez-moi bien, c'est un condensé de cosmologie, de spiritualité et de philosophie qui articule une compréhension cyclique et holistique de l'univers. Oui, Mpangui, ce symbole-là a joué un rôle structurant dans la société Congo traditionnelle, influençant les rites, l'organisation sociale, les valeurs et même l'art politique du royaume Congo. Sa puissance vient en partie de son caractère polysémique et adaptable Champangui, qui lui a permis de traverser des siècles jusqu'à tomber Champangui entre les mains de la tradition Congo de l'école initiatique Montou. Voilà pourquoi, en redécouvrant et en analysant en profondeur le Dinkenga, nous gagnons non seulement un aperçu de la vision du monde des Congo, nos anciens, mais aussi une source d'inspiration universelle sur le cycle de la vie, la relation à nos ancêtres et la place de l'humain dans le grand cercle du cosmos. Alors, même Pangui, chers Olampangui, j'espère de tout mon cœur, avec allégresse, que vous avez cerné aujourd'hui la puissance ultime de ce que nous appelons le Dinkenga et que vous êtes prêts à vivre la transcendance en se reconnectant au mystère du Dinkenga. Comprenez-moi bien, beaucoup d'Mpangui aujourd'hui sont des chrétiens. Beaucoup d'Mpangui vont à l'église chrétienne. Je vous l'ai toujours dit, laissez-les tranquilles, laissez-les calmes, parce que Champangui, vous serez étonné que les outils utilisés, même au Vatican, ont été inspirés de votre propre tradition et que le Dinkenga Champangui, la sagesse Congo originelle du monde de Mpemba et de Ntseke est de retour. Zola, Zola, Zola. Matondo Mamengi Champangui,
Que ce mois-ci nous apporte de la force et de l'équilibre et que les ancêtres soient honorés avec bonheur. Matondo. Alors, je ne sais pas si maman Marilène est avec moi sur le plateau, mais sinon, je vous remets l'antenne pour poursuivre avec cette série magnifique qui nous fait du bien. Je tenais aussi à remercier tous les Nga, tous les Mpangi qui font des Kaboulas magnifiques sur notre fédération internationale qui monte tout. Et quand vous le constatez par vous-même, we are back, nous sommes de retour et que les Bakulu nous aident à avancer avec bonheur. Matondo Mamiki, Matondo cher Zolampangi. In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to youth they've reached age, February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of past. And in Harvey Woodson's dream, we turn into more, a legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, the seed spreads far and wide. In every step, in every heart we take rise. The month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget.